Ladies and gentlemen, you're welcome to this program, which holds within the framework of the official launch of the He for She campaign in Cameroon, the United Nations entity for gender equality and the empowerment of women, UN Women, is out to accelerate progress towards gender equality and the empowerment of women. It is done within 3 key priority areas: women's economic empowerment and political participation, ending gender-based violence against women and girls, and mainstreaming gender in all humanitarian actions and activities. The He for She campaign is therefore one of UN Women's innovative ways and means of engaging boys and men for gender equality. Within the next couple of minutes, the He for She campaign manager will bring us a presentation on the change we need to make gender equality a lived reality in Cameroon. Let's now welcome the campaign manager of the He for She in Cameroon and the gender specialist for UN Women. Thank you so much, Joseph, our communication expert. Alors, nous allons répondre à une question très importante. Pouvons-nous espérer des transformations significatives dans les rapports entre hommes et femmes, filles et garçons? Pouvons-nous espérer une participation équitable des hommes, des femmes, des garçons et des filles au développement? On a beaucoup parlé des questions de femmes. Les filles, les femmes participent-elles véritablement au développement? La réponse, selon toutes les études et tout ce que les gens se disent, c'est qu'en effet, elles participent au développement. Mais il y a des problèmes, il y en a plusieurs. On parle de la répartition des tâches, du travail. Pendant que la fille et la mère s'occupent de laver le linge, de puiser de l'eau, le petit garçon a du temps pour ses activités communautaires. Il peut ainsi regarder la télé, il peut regarder un match de football, et son père peut vaquer à ses occupations, aller jouer au songo. Ainsi, on se retrouve dans une communauté où les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Alors ainsi, ce travail fait qu'elles n'aillent pas à l'école, ou alors qu'elles y aillent insuffisamment. Et lorsqu'elles y vont, les garçons disent « Waouh, une fille, elle est bonne en maths. Tu devrais aller faire la série littéraire parce que ça, c'est bon pour les filles. » Si nous vivons dans une telle société, en effet, il est fort impossible que les femmes puissent utiliser leur fort potentiel ou leur potentiel au meilleur d'elles-mêmes. C'est avilir la femme. Nous avons des femmes ingénieures, nous avons des femmes politiciennes. Et c'est ce qui a été pensé par ONU Femmes. On a dit que les femmes ont le 8 mars. Elles ont le temps de danser, de porter le kaba, de se réjouir, parce qu'on associe dorénavant la femme à beaucoup de réjouissances. Mais est-ce qu'on a pensé qu'en donnant du temps à la femme pour réfléchir à son statut, à sa situation, on participait tous à son épanouissement? Il y a un auteur africain que j'aime beaucoup qui a dit qu'il ne faut pas seulement être une femme pour savoir les problèmes des femmes. Alors, ONU Femmes, qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, s'est dit qu'il fallait penser à une autre stratégie. Cette stratégie qui consiste à mettre les hommes et les garçons devant leurs responsabilités. Cette responsabilité que nous avons tous envers le développement. Nous devons tous être des acteurs du développement. Nous devons tous être des bénéficiaires du développement. C'est quoi le He for She? Le He for She, c'est une campagne qui concerne tous les hommes et les garçons, de la famille à l'école, du marché à la présidence de la République. Elle vise à engager les hommes et les garçons pour la cause de l'égalité du sexe. C'est la campagne qui engage le jeune garçon dans sa classe à respecter autant sa camarade fille que son camarade garçon. Mais pourquoi est-ce que cette campagne est si importante? Elle est importante parce qu'elle permet la transformation
cette transformation significative, cette transformation qu'on veut maintenant, cette transformation qui va très loin de tous les gros discours qu'on nous tient, cette transformation qui va au-delà des conventions internationales, cette transformation qui va toucher le Camerounais qui est dans sa communauté à la base et qui dit « Je suis un père, je vais dorénavant traiter mon enfant fille et mon enfant garçon de la même façon. » Cette transformation qui s'adresse au président de la République et qui fait qu'il dise, selon tous ses engagements d'ailleurs, que je vais faire que les femmes participent autant que les hommes au développement du Cameroun et qui fait qu'il amène au poste de leadership et de représentation de l'État beaucoup de femmes parce qu'elles en sont capables. C'est la campagne qui va engager le passant dans la rue à ne pas penser qu'en tapotant une passante, il n'en a rien à faire. C'est une femme, c'est le sexe faible. C'est la campagne qui va amener cet homme qui a l'habitude de battre sur sa femme à comprendre que on ne doit pas le faire, que c'est une violence et que c'est puni par la loi. Pouvons-nous espérer un changement significatif dans les rapports entre les hommes, les femmes, les filles et les garçons? Oui, nous pouvons l'espérer si chacun à son niveau fait sa part. Si chacun est responsable, si chacun considère l'un et l'autre sexe comme des potentiels acteurs, comme des personnes remplies d'un potentiel énorme pour atteindre le développement, nous allons engager même le système des Nations Unies qui doit prêcher par l'exemple parce que c'est lui qui parle d'égalité. Nous allons engager les pères, les frères, les cousins, les chefs, les présidents, les directeurs généraux. Nous allons engager les activistes de la société civile qui se disent quand on parle des questions des femmes, on doit envoyer des femmes. Alors cette campagne du He4She qui sera lancée interpelle tout le monde. Parce que les questions d'égalité de sexe ne sont pas seulement des questions qui concernent les femmes, mais ce sont des questions qui concernent le développement. Il n'y a pas de développement tangible s'il n'y a pas d'humanité. Alors, est-ce que vous êtes un He4She? Merci.